Bonsoir, bienvenue dans cette série où l'on apprend à faire ses cadeaux de Noël soi-même. Aujourd'hui, nous allons penser et réaliser un doudou personnalisé. Nous en fabriquerons deux, un à la main et un à la machine à coudre, et nous en profiterons pour revoir les bases de la couture, telles que le choix des tissus, les notions de endroit envers, le point arrière à la main et le démarrage et finition des coutures à la main et à la machine. Nous allons utiliser un tissu de votre choix, du fil, des épingles, une aiguille, des ciseaux tissu et des ciseaux papier, des pois, de la ouate ou des lentilles. Et optionnellement, nous aurons besoin d'une machine à coudre, d'un cerceau à broderie, de la pâte Fimo, de la colle néoprène, du fil de fer chenille, de la laine cardée ainsi que les aiguilles et le matériel qui vont avec, et un pic à tricot. La plupart des tissus conviendront pour un doudou, mais ils ne rendront pas du tout pareil. On classe habituellement les tissus selon leur poids, leur composition ou bien leur revêtement. Mais pour moi, le plus simple au début, c'est de simplement les classer selon leur méthode de tissage. Les trois principales sont d'abord le chaîne et trame, où les fils sont tissés avec des fils à la verticale et à l'horizontale, ce qui les rend solides et non flexibles. Dans cette catégorie, on trouve le sergé, qui a un troisième fil en diagonale. C'est un tissu très résistant, utilisé pour les vêtements de travail ou les jeans. En deuxième, nous avons la maille, où les fils sont tricotés, ce qui rend le tissu élastique. L'exemple le plus courant est le jersey. C'est la matière avec laquelle sont faits tous les t-shirts et les sous-vêtements. On le reconnaît avec ses petits V sur l'endroit du tissu. Enfin, les non tissés. Ce sont des tissus fabriqués par agglutination de la matière, un peu comme le papier. Ils ne passent pas à la machine à laver et donc ne s'utilisent que pour des projets décoratifs. On peut citer le feutre, mais aussi la soie non tissée, souvent utilisée pour la déco et l'emballage de cadeaux. Pour ce projet, si vous êtes un débutant, je vous recommande un chaîne et trame un peu épais ou bien du feutre. Ils seront beaucoup plus faciles à couper et à coudre droit car ils ne bougeront pas. Et surtout, selon les modèles, les bords risquent d'un peu moins pardonner les erreurs. Mais du coup, vous en ferez moins, donc quelque part, ça s'équilibre. Si vous choisissez un tissu en maille, il sera beaucoup plus fluide, mais du coup plus dur à coudre et à rembourrer de manière homogène. Et il y a de fortes chances que le résultat final ne ressemble pas vraiment à votre idée d'origine, parce que la maille a tendance à faire un peu sa vie. Mais l'avantage, c'est qu'elle sera plus facile à remodeler en cas d'erreur. Un point important aussi, si vous faites un doudou pour un enfant ou un bébé, n'hésitez pas à faire très simple dans le design et à utiliser comme tissu plutôt du chêne et trame et du rembourrage en coton bio. Et si vraiment vous voulez faire ça très très clean, n'hésitez pas à laver le tissu avant et après confection, juste avant le rembourrage en fait. J'ai choisi de faire mes deux doudous avec différentes techniques pour couvrir un maximum de problématiques. S'il vous reste des questions, je vous invite à me les poser en commentaire. Dans un premier temps, nous allons dessiner notre projet. Restons simples, pas de relief ou de forme trop complexe. À partir de ce modèle, nous allons déterminer sa taille et le dessiner à plat. Cette base en papier où l'on refait la silhouette taille réelle, on l'appelle un patron ou patronage. Elle nous permet de découper nos pièces avec précision. Après avoir dessiné la silhouette, on rajoute le centimètre de couturage. On coud toujours à 1 cm du bord pour que notre couture soit solide. Le nuage n'est pas symétrique, donc je le dessine en entier. Le lapin est symétrique, je ne le dessine qu'à moitié. C'est pareil pour la plupart des vêtements. On travaille avec des moitiés pour être sûr que tout est bien découpé symétriquement. Notons sur le patronage le nom de la pièce et combien de fois nous allons la découper. Même si notre doudou est simple, je vous invite à le faire afin d'en prendre l'habitude. Cette pratique deviendra importante lors de vos futurs projets. Afin de découper notre tissu, décidons si l'on veut broder notre doudou.
les yeux et la bouche par exemple. Si oui, nous allons tracer le contour du patron sur le tissu et marquer les endroits à broder sur le derrière, au stylo ou au crayon. On place ensuite notre tissu sur le cerceau à broderie et pour bien voir notre design, on peut le placer devant une lumière. Ici, je vais broder ses yeux, sa bouche et ses petites mains. Tous les tissus ont un intérieur et un extérieur. Sur les toiles, cela ne se voit pas et n'a pas d'importance. Mais sur les jerseys et autres tissus imprimés, ça en a beaucoup. Ce côté à l'extérieur, c'est l'endroit. Celui à l'intérieur, c'est l'envers, la partie que l'on n'est pas censé voir. L'endroit et l'envers sont très importants sur notre patronage, car une fois découpé, chaque pièce a un sens. Ici, mon nuage n'est pas symétrique. Il faut donc bien penser à découper les deux endroits opposés l'un à l'autre. Sinon, on se retrouve avec une pièce dans le mauvais sens. C'est pour cela que l'on coupe toujours un tissu en le pliant en deux. Si vous avez brodé une des pièces, pensez à bien remettre le patron à la bonne place pour que votre broderie corresponde. Dans le cas de mon lapin, je n'ai qu'une moitié car il est symétrique. Je vais donc le mettre sur un bord, là où le tissu est plié en deux. Ce bord va être mon axe de symétrie. Je découpe donc le corps 2 fois. Les oreilles peuvent être placées n'importe où sur le tissu. Je les découpe en 4 épaisseurs, 2 blanches, 2 roses. Faites attention au type de tissu. Si vous découpez du chêne et trame, je vous conseille de mettre l'axe de symétrie dans le sens des fils. Pour ça, il faut bien plier en mettant les côtés bord à bord. Pour ce qui est des tissus mailles, il y a souvent un sens plus stretch que l'autre. Choisissez selon vos envies le sens qui gardera l'élasticité. Pour mon lapin, j'ai choisi la largeur afin d'avoir une meilleure tenue sur la longueur. Voilà, nos 2 doudous sont découpés. Nous allons maintenant les coudre. Lorsque l'on coud 2 pièces ensemble, on cherche à rendre la couture invisible. En d'autres termes, on met le centimètre de couturage à l'intérieur. On place les 2 endroits l'un contre l'autre et nos 2 envers à l'extérieur. On coud donc à 1 cm du bord. Lorsque nous retournerons le doudou, le centimètre de couturage sera à l'intérieur et nous aurons une jolie couture à l'extérieur. Pour le nuage, je vais donc bien assembler les 2 pièces endroit sur endroit et nos 2 envers à l'extérieur. J'épingle les pièces pour ne pas qu'elles bougent. Nous allons le coudre à la main. Si vous connaissez déjà cette technique et préférez coudre à la machine, vous pouvez passer cette partie. Ici, nous utilisons le point arrière. Je vous renvoie à ma vidéo sur les bases de la couture à la main pour apprendre les autres points. Tout d'abord, on fait notre nœud. Puis, on commence au début de notre couture, un point en avant, puis on va faire un autre point, sauf que l'on revient dans notre trou précédent. On ressort de l'autre côté à la même distance que notre premier point. C'est important d'être à peu près régulier. Un point solide fera entre 3 et 5 mm. Là, j'ai pris un gros fil pour que l'image soit claire, mais bien sûr, un fil plus fin et de la bonne couleur est préférable. Nous allons coudre quasiment tout le tour, sans oublier de laisser une ouverture de 4 ou 5 cm, dépendamment de l'épaisseur du tissu, ce qui nous permettra de retourner le doudou. Pour finir la couture, je n'ai pas vraiment de technique officielle, je fais toujours mes nœuds finaux un peu comme je le sens. Généralement, je fais une boucle en passant sous le point précédent et je passe dans la boucle et je serre en maintenant bien le point avec mon doigt. Si je veux que ce soit vraiment solide, je prends cette boucle et je fais plusieurs nœuds avec le fil et la boucle. Dans le cas où les 2 coutures se rejoignent, je fais le nœud avec le fil du départ. Pour notre lapin, nous allons utiliser une machine à coudre. Nous commencerons par les 2 oreilles puisque nous allons les ajouter dans la couture finale. On les coud et pour lui donner une tenue rigolote, nous allons insérer un triangle de fil de fer chenille à l'intérieur. Ensuite, on épingle notre lapin. N'oubliez pas que l'on coud l'intérieur à l'extérieur,
Cela veut dire que si je veux que les oreilles de mon lapin soient à l'extérieur, il faut que je les couse vers l'intérieur. Pour commencer et finir une couture à la machine, on fait 3 points devant, puis 3 points en arrière, en utilisant le petit bouton marche arrière noté par ce symbole. Ensuite, on pourra repartir en avant et faire toute notre couture. Faites attention à ne pas coincer les oreilles dans la couture. Pour tourner, lorsque l'on arrive à un coin ou à un angle un peu abrupt, on laisse l'aiguille baisser, plantée dans le tissu. On peut pour cela s'aider de la roue manuelle sur le côté. On soulève le pied, on tourne le tissu, puis on rabaisse le pied et c'est reparti. Nous allons coudre tout autour en laissant 4 ou 5 cm d'ouverture. Pour finir, 3 points en arrière, 3 points en avant et on coupe le fil. Cela crée un nœud qui tiendra la couture. Je fais des entailles sur le centimètre de couturage dans les angles et les arrondis. Cela aidera le tissu à prendre la forme désirée. Voilà, nous avons fait le plus dur. Il ne reste que la partie fun. Nous allons retourner nos petits monstres en les faisant passer par l'ouverture que nous avons laissée plus tôt. Pour bien les retourner jusqu'au bout, on peut s'aider d'un pic à tricoter. Ensuite, c'est l'étape du rembourrage. Je remplis le lapin avec des lentilles pour lui donner un côté un peu pâteau. Et les nuages avec plein de ouates pour qu'ils soient bien douillets. Surtout, je n'oublie pas de leur donner un cœur. C'est ma façon d'insuffler de l'âme à ces petites choses. Et c'est important pour un cadeau, d'avoir de l'âme. Maintenant, terminons la couture avec une petite couture à la main. Nous la commençons à l'intérieur, comme ça le bout du fil et le nœud seront invisibles. Ensuite, nous allons le coudre un peu comme un point de suture. On ne fait que des allées. On passe à chaque fois au-dessus du tissu et rebelote. Je trouve que ça donne toujours un charme au doudou. Si vous voulez une couture plus discrète, vous pouvez utiliser la couture toi et moi. On pique dans l'arête du tissu sur quelques millimètres, on tire, puis on recommence de l'autre côté. Un petit nœud bien solide et voilà. Maintenant, passons à la partie décorative. Nous pouvons fabriquer des petits yeux, des nez ou des patounes en pâte Fimo. Une fois cuits, on les colle avec de la colle néoprène. Attention, si le doudou est pour un bébé ou un enfant qui pourrait mettre le doudou à la bouche, je vous déconseille ces finitions. Une autre technique que nous pouvons utiliser est l'ajout de laine cardée. Des aiguilles très spéciales sont nécessaires, mais le rendu est particulièrement mignon. J'aime beaucoup la laine cardée car elle permet de rajouter facilement du volume et de la couleur à des pièces simples. C'est aussi une technique qui marche très bien sur le feutre. Vous pouvez aussi peindre, broder, ajouter des perles ou des rubans. Les possibilités sont infinies. Parmi les idées que j'ai eues pour cette vidéo, il y avait un hippocampe, une carotte, ou bien les personnages comme dans les livres de Monsieur Madame. N'oubliez pas la vidéo précédente, c'est toujours plus personnel de trouver des idées originales. La prochaine vidéo sera beaucoup moins explicative, j'y développerai simplement une idée de doudou bien à moi en vous montrant tout le processus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie ou vous a appris des choses peut-être. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et regardez aussi la barre d'infos parce que je pourrais probablement rajouter des détails que j'ai oubliés ici. Et pour finir, si vous réalisez des petites choses à partir de ces tutos, n'hésitez surtout pas à me taguer sur Instagram ou alors à m'envoyer des photos en DM. Voilà, je serais vraiment ravie de voir qu'est-ce que vous avez fabriqué. Merci d'avoir été là, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!